Bonjour, plus longtemps qu'on s'est pas vu. Bonne année, enfin même si je l'ai dit. Ouais, disons que c'est la vraie première vidéo de 2021 puisque la première que j'ai sortie c'était 1er janvier mais c'était pour terminer mon mois de décembre. Donc on va dire que celle-ci c'est la vidéo officielle de 2021. Je vous avoue que ça fait un peu bizarre de revenir là comme ça. Alors que genre pendant 3 mois j'ai charbonné de ouf. Là j'ai même pas pris genre 2 semaines de vacances. J'ai juste pris genre 1 semaine et demie. J'avais besoin de partir, du coup je me suis baladée, je suis allée à la mer, je suis allée un peu à Bordeaux, je suis allée un peu à Toulouse, je me suis un peu baladée un peu partout genre dans le sud-ouest. C'était super cool. Et ben maintenant je suis revenue à la réalité. Mais par contre, ok, je crois que j'ai un peu de mal à revenir comme ça là. En fait je sais pas comment revenir. Genre en mode salut ça va je suis de retour, tu vois ça fait un peu bizarre. Bref, j'ai fini ce livre là. Celui que j'avais perdu et que finalement j'ai retrouvé. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo mais je le ferai bientôt. Je me suis rendu compte que j'avais compris énormément de choses, que ça m'avait permis de vérifier des incertitudes que j'avais. Du coup c'est vraiment cool. Je vais vous en parler, en plus j'ai surligné plein de trucs et tout à l'intérieur. Je crois que c'est la première fois que je lis un livre de 300 pages en quasi 2 semaines. Petit voyage où je me suis baladée toute seule. Même si j'ai été toute seule, j'ai vu des potes à la mer, j'ai vu des potes à Bordeaux, j'ai vu des potes à Toulouse, donc j'ai pas été réellement toute seule. Mais à la fin j'étais toute seule, ça a été trop bien parce que je me suis débrouillée par moi-même, je me suis retrouvée avec moi-même, je me suis recentrée sur moi-même et j'ai compris énormément de choses et j'ai évolué sur énormément de choses sur ces 12 derniers jours, donc je suis très contente d'être partie toute seule un peu comme ça sans prévenir personne, sans dire où est-ce que j'étais. Par contre, vers les derniers jours, j'étais très contente de retourner à l'atelier. Le fait d'être partie, je me suis rendu compte que l'atelier me manquait, truc qui m'est jamais trop arrivé, mais quand je suis revenue à l'atelier chez moi j'étais contente, je me suis dit putain je suis enfin chez moi dans mon endroit et vraiment je me sens vraiment en sécurité ici. C'est surtout un endroit que j'ai fait moi-même, vraiment genre mon univers et du coup ça m'a fait du bien de retourner dedans et du coup je suis très contente d'être dedans parce que je me sens bien même si j'ai une petite galère d'électricité ces derniers jours, mais on sait à peu près à quoi c'est dû. Enfin dans tous les cas je crois qu'il va falloir une intervention d'électricien. On pensait que les problèmes étaient finis, mais non. De toute façon, ça fait un peu le charme de l'atelier, le fait qu'il y ait tout le temps des merdes et que ça arrive jamais. En vrai, je suis très bien dans cet atelier. Je m'étais dit, ouais, je reste pas plus de 1 an ou 2 et tout. Franchement, il y a moyen que je reste longtemps. Hein. Je suis très attachée à l'atelier, mais je m'en rends pas compte. Fait d'être partie, je m'en suis vraiment rendu compte que j'étais bien chez moi et que c'était bien mon endroit. J'ai fait une petite story sur Instagram où je vous demandais si vous vouliez voir ce que j'avais acheté pendant mon voyage. Clairement, normalement j'étais pas censée dépenser, c'était un truc pour être, tu vois, en connexion avec toi-même. Mais je me suis dit, c'est le seul voyage que je vais faire pour un petit bout de temps. De base, j'évite de trop dépenser, à moins que ça soit pour l'atelier. Autant se faire plaisir. On revient dans le setup de base, c'est cool ça. Est-ce que ma table n'est toujours pas droite? C'est vraiment insupportable, je sais pas comment faire pour mettre cette table droite. Je suis allée à Toulouse pendant quelques jours et c'était vraiment très cool. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée à Toulouse puisque la dernière fois que j'étais allée à Toulouse, c'est quand je faisais ma mention complémentaire événementielle après le bac. Donc il y a déjà 4 ans. D'ailleurs, je n'ai pas eu cette mention parce que j'en avais un peu marre de tout. Après, j'ai pris une année sabbatique et je suis partie aux États-Unis. C'est là où j'ai commencé les vlogs. Je suis allée à Je sais plus jamais comment ça s'appelle ce truc-là. Je pense que c'est une grande enseigne qui regroupe plein d'autres magasins. Du coup, chez Atmosfera, il y avait ces petites lampes-là. Je voulais prendre un petit truc un peu plus cool pour la chambre. Et je crois vraiment que je suis partie sur du vert. Parce que je me rends compte que quasiment tout est vert. En ce moment, j'adore le vert et je crois que ça dure. Vraiment, mes étiquettes sont vertes, l'horloge que je me suis pris elle est verte, ça c'est vert, mes plantes sont vertes, mais j'ai vraiment beaucoup de choses vertes à défaut d'avoir fait du bleu dans la cuisine. J'ai acheté ça, il y a déjà des trucs qui sont cassés à l'intérieur. Du coup c'était ça qui était en réduction et je l'ai payé genre 16 balles au lieu de 24. Je savais pas entre bleu ou vert, et ça c'est un peu vert. Je pense sincèrement que ça va me casser les couilles d'entendre un tic-tac tout le temps parce que j'entends le moindre bruit, c'est vraiment très chiant. Là j'avais envie d'avoir une horloge. Donc. Du coup là les deux je les ai achetés à Missida, je sais pas comment ça s'appelle. Non c'est Midika en plus, c'est pas Missida. Bref. Un autre truc que j'ai acheté, que genre j'adore, je kiffe de ouf. Pour ceux qui sont de Toulouse, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une boutique, enfin plusieurs boutiques qui s'appellent Rendez-vous. Du coup, je suis allée dedans et ils vendent pas mal de trucs streetwear un peu haut de gamme. Et en fait, je suis allée dans une de leurs boutiques, ils en ont plusieurs dans une même rue. J'ai trouvé ça et ça vient de la marque Penco, je sais pas comment on prononce parce que c'est une marque japonaise. Vraiment, c'est trop cool.
C'est une petite box, un petit, je sais pas comment on va appeler ça, un truc à outils, un truc de stockage. J'ai pris ça pour la partie atelier et pour la table, puisque avant j'avais un vieux truc de rangement de fringues que t'as pour Ikea noir. Et ce qui est trop cool, ce que j'ai remarqué, c'est que le livre il passe. Tout ce qui est la moitié d'une feuille A4, ça passe. Mon carnet où j'écris mes notes, ça passe. C'est vraiment trop cool parce que du coup je peux stocker plein de trucs, je peux stocker les petits carnets comme ça. Là j'ai mes 2 autres carnets, en fait, je peux stocker tout ce qui est la moitié genre d'une feuille A4 et c'est vraiment très cool, je pensais pas que ça passerait dedans. Du coup je suis très contente et bah c'est toujours vert, hein. Je crois vraiment que je suis partie sur du vert. Le reste que j'ai pris c'est des fringues. Vraiment j'ai pris des trucs genre utiles. Je crois que la plupart des trucs je les ai achetés à Toulouse. Je suis allée dans une friperie, j'ai pris un pull, plutôt un sous-pull, là un col montant avec un zip de chez North Face. Il est pas vraiment noir, il est plutôt vert gris ou alors c'est un noir genre un peu délavé pour 25 balles. Ensuite, ça c'est une longue histoire ce t-shirt parce que en fait j'avais exactement le même il y a quelques années juste sans le carte rouge qu'il y a là. J'ai prêté à un pote qui est parti en stage à Miami, il me l'a perdu et je sais qu'il va regarder cette vidéo donc Zach merci d'avoir perdu mon t-shirt. Mais celui-là je l'ai et celui-là je vais le garder pour moi parce que je veux pas le perdre. Et bref, du coup j'en ai repris un. En fait je crois que je suis très verte parce que bah, la couleur de mes yeux est verte. Et je crois que le vert c'est un peu ma couleur préf. Et je voulais prendre un zip de chez Carte sauf qu'il y avait plus de XS. C'est une taille XS, je crois que je l'ai payé genre, je sais plus, 55, un truc comme ça. Le shop auquel j'ai pris celui-là c'est Ocala. C'est un truc de skate shop. Et les gars sont vraiment cool là-bas. Chez Uniqlo j'ai pris pareil des sous-pulls. Je crois que je commence à genre m'habiller un peu à l'allemande, c'est-à-dire confort et efficace, tu vois, genre technique. Du coup j'ai pris 2 sous-pulls qui étaient en promo et j'en ai pris un noir classique qui est un peu genre technique parce qu'il est un peu en mout-mout. Et j'en ai pris un autre comme ça Uniqlo. 2 autres trucs que j'ai pris c'est tout à 12 €. Comme d'hab, j'adore tout à 2 €. Je les ai déjà rangés, enfin mis dans la déco, du coup je vais vous montrer direct là comme ça. Pas très stable tout ça. Ok, le premier truc que j'ai pris c'est une bouteille en verre où tu mets ton whisky dedans. Je me suis dit qu'elle pouvait être bien dans mon petit décor, donc là je l'ai mise comme ça. Et derrière j'ai pris un vase noir, comme ça. Et vraiment je l'aime bien. Je trouve que ça habille un peu plus et ça met un peu plus de volume. D'ailleurs, nouvelle, je vais bientôt avoir un nouveau plafond. Donc tout ça là, au-dessus là, ça va dégager un nouveau plafond avec un isolant, même si ça va pas isoler complètement les voisins du dessus et le voisin juste là, mais au moins ça me permettra de pouvoir dormir un peu mieux. Putain, j'ai trop mal au cou là, je crois que je me suis tapé un torticolis cette nuit en dormant. Je voulais revenir sur un petit point sur YouTube, sur mes vidéos et sur les publications et comment ça va reprendre sur les prochains mois. J'ai fait un sondage sur Instagram, j'ai fait 3 sondages sur Instagram, que ce soit pour la durée, la fréquence et le format de vidéo. Du coup vous avez été pas mal à avoir répondu et merci d'avoir pris le temps de répondre parce que du coup ça m'aide énormément à savoir où est-ce que je vais aller. Parce que si je prends une décision ça va me prendre beaucoup trop d'énergie et je vais galérer, donc je préfère vous demander et d'autant plus que c'est vous qui regardez mes vidéos, donc si ça peut d'autant plus vous plaire et vous convenir, ça m'arrange. Pour la durée, j'ai eu pas mal de entre 0 et 10 minutes, donc le même format que je faisais sur mes daily vlogs. Je pense que du coup je vais continuer sur ce format un peu court, peut-être entre 8 et 12 minutes, je pense que ça peut être pas mal. Et s'il y a vraiment une vidéo sur laquelle elle est travaillée, où j'ai envie de vous montrer plus, et ben je ferai un format jusqu'à maximum 20 minutes. Au niveau de la fréquence des vidéos YouTube, vous avez été pas mal à me dire quand je voulais. Du coup c'est hyper cool parce que vous me laissez un peu libre recours, libre champ à faire un peu quand je veux des vidéos YouTube. Évidemment j'ai quand même me fixé à faire 3 ou 2 vidéos par semaine. Elles viendront pas forcément le même jour sur chaque semaine. Pensez à activer la cloche des notifications et à mettre toutes pour avoir l'information de quand est-ce que vont sortir mes vidéos YouTube parce que un jour sera peut-être le lundi et la semaine d'après ça sera le mardi. Au niveau du format vous avez été beaucoup à me mettre un vlog sur plusieurs jours et je pense pas que je vais faire ce format là. Si je fais ce format là, moi dans mon schéma de fonctionnement, ça va me brouiller et ça me déstabiliser de ouf. Dans le sens où si je sors un vlog, si je sors une vidéo, c'est sur un jour spécifique. Et comme vous l'avez vu, que ça soit avant les daily vlogs, je marque la date et le numéro du vlog à chaque fois. Que si je fais un vlog sur plusieurs jours, plusieurs jours dans une même vidéo et dans un même post. Et bref, du coup, moi ça m'embrouille et ça me stresse un peu. Je pense que je vais faire un vlog spécifique par un jour, que ça me stresse pas et que ça soit genre bien. Il faut que si je sors une vidéo, c'est sur un instant T, c'est pas sur plusieurs jours
fait exprès entre guillemets. Par contre, s'il y a un projet sur lequel je fais un clip, j'ai des rushs de plusieurs jours, là ça sera sur un cas spécifique et du coup je pourrais faire une vidéo sur plusieurs jours comme j'ai fait pour mes vlogs de rénovation. Bref, il y a des trucs trop cons comme ça qui, de par mon fonctionnement, fait que ça peut me poser des problèmes de sortir un vlog sur plusieurs jours parce que ça sera pas genre parfaitement comme je veux. L'idée et le format le plus cool, c'est de continuer toujours à vous partager ma vie au quotidien, vous partager des sujets sur lesquels j'ai envie de parler et de rebondir. Je vais continuer toujours à faire ça. Tous les vlogs ils seront un peu aléatoires puisque je pense pas que je vais filmer tous les jours puisque j'ai quand même envie de produire et j'avoue que ça m'a manqué de pas faire de vidéos. J'étais là mais c'est bizarre, j'ai rien à faire de la journée entre guillemets. Et en même temps revenir sur YouTube là j'ai un peu de mal parce que je sais pas trop comment revenir. Enfin bref, vous voyez comment c'est hyper complexe dans mon cerveau. Je pense que ça va être un peu ça le format, donc vraiment je le répète mais n'hésite pas à t'abonner si t'as envie de suivre mes aventures et savoir ce qui se passe un peu dans ma tête parce que je risque d'en parler énormément sur les prochains vlogs. Surtout activer la cloche de notification puisque les vlogs vont pas forcément sortir tous les lundis ou tous les vendredis. Pour l'heure de publication ça sera toujours 18h. Je crois que surtout là j'ai envie d'avancer sur d'autres projets parce que du coup le mois de décembre j'ai pas pu faire grand chose d'autre, c'était compliqué. Là j'ai d'autres projets qui vont arriver donc restez là parce qu'il y a des trucs trop cool qui vont arriver et je suis très contente de pouvoir enfin sortir ces projets là sachant que ça fait longtemps que je travaille dessus. Donc ça va venir très très vite et je suis très très contente. Ce que je vais essayer de faire sur les prochains mois ou en tout cas sur ce mois-ci c'est de faire des projets que j'ai pas encore fait, d'essayer de faire autre chose tout en continuant à m'amuser et en kiffant ce que je fais et évidemment en continuant de faire des vidéos. Donc ça sera probablement des projets pour d'autres personnes, ça sera probablement des projets pour la chaîne ou des projets perso, mais essayer de me diversifier que ça soit dans la vidéo parce que j'ai envie de faire un max de choses cette année et j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour avancer, pour évoluer, pour faire des trucs trop cool. Je vais me chauffer à faire plein de trucs cette année. J'ai pas envie que ça soit sous forme de pression, donc vraiment c'est chill, cool, relax. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire, sortir de ma zone de confort. Donc on va essayer de faire ça cette année. Viens me rejoindre parce que y a des trucs très cool qui vont arriver prochainement. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, d'être là en ce début d'année de 2021. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tu peux me rejoindre sur Instagram et Twitter. On se retrouve dans un prochain vlog. Je vous fais des bisous et puis portez-vous bien.